300 000 Français vivent outre-Manche. Les trois quarts à Londres, qui vaut à la capitale britannique le surnom de 6e ville de l'Hexagone. Dans le très chic quartier de Chelsea se dégage d'ailleurs une petite odeur de Bretagne. Dans cette crêperie installée ici depuis un an, une sortie sèche de l'Europe sans accord compliquerait le recrutement des serveurs français. Ça a été très facile de venir ici, ça reste à 2 heures de Paris. S'il y a besoin d'un visa, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des quotas, que l'employeur doit justifier qu'ils doivent employer quelqu'un venant de l'étranger par rapport à quelqu'un du Royaume-Uni. Impact potentiel sur la main-d'œuvre donc, mais aussi sur les marchandises. Cette société vend via Internet des bijoux qu'elle exporte dans toute l'Europe. Un Brexit sans accord rétablirait des frais de douane. Ça va nous coûter plus cher, ce qui risque d'avoir un impact sur le prix de nos produits et prendre du retard sur nos livraisons. Alors, pour anticiper les casse-têtes administratifs, le gouvernement français a présenté un projet de loi voté à l'Assemblée cette nuit visant à protéger travailleurs et étudiants. Ils risqueraient que leur diplôme ne soit pas reconnu, que leur qualification professionnelle ne soit pas reconnue, que leurs années de cotisation, retraite, chômage ne soient pas prises en compte. Léon Edéry, banquier à Londres depuis 8 ans, a lui pris les devants en obtenant il y a 2 semaines la nationalité britannique pour sécuriser son avenir outre-Manche. Si jamais j'étais amené à quitter le pays pour plus de 2 ans, je ne pourrais pas rentrer avec les mêmes avantages. La citoyenneté britannique me permet d'effacer ce risque-là, en particulier dans mon métier où on est amené à voyager pas mal. Les demandes de passeport britanniques ont d'ailleurs été multipliées par 5 en 2 ans à peine, par crainte du Brexit.